Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Édition du soir du vendredi 11 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Le pont de Wessi, situé à Sébou sur la route inter-État Djougou-Parakou, s'affaisse. Les populations interpellent les autorités compétentes à une action urgente afin d'éviter le pire. Tenue de la première édition de la rentrée solennelle du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC Bénin. C'était ce jeudi 10 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Dans un instant, le compte rendu de la séance. Au Niger, des proches de l'ex-président Mohamed Bazoum ont été déchus de leur nationalité. Les raisons sont à suivre dans la page inter de cette édition. Le pont situé sur le fleuve Wessi à Sébou dans l'arrondissement de Sanson, commune de Tchaourou, est sur le point de céder. Une partie de cet ouvrage de franchissement essentiel pour le trafic sur l'as Djougou-Parakou s'est écroulé à la suite des récentes pluies diluviennes enregistrées dans la localité. C'est le constat fait par Anselme Orisha et David Yémé. Le pont du fleuve Wessi, situé à l'entrée du village de Sébou, dans l'arrondissement de Sanson, commune de Tchaourou, est sur le point de céder. Ce constat fait par les populations riveraines. Ce jeudi 10 octobre fait suite aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la partie septentrionale du Bénin. Ainsi, cet ouvrage vital pour la circulation sur l'as inter-État Djougou-Parakou a été sévèrement endommagé, plongeant la population dans l'incertitude. Après une grande pluie, on s'est levé, on a constaté vraiment que le pont va céder. Mais avec ce qu'on voit, si c'est qu'il y aura encore une grande pluie comme celle-là, le tronçon Djougou-Parakou ne va plus passer. Depuis le matin, nous sommes là pour la sécurité de nos enfants. Le pire est que nos enfants les enfants de Sébou quittent ici pour aller à l'école, à 1 km. Donc depuis le matin, le commissariat, tout le monde est là. Les jeunes, vous allez voir derrière moi, il y a les jeunes. C'est pour assurer la sécurité des enfants. La circulation reste cependant perturbée et les habitants craignent pour la sécurité de leurs enfants qui empruntent ce tronçon pour se rendre à l'école. Nous devons à l'école primaire de Sébou-Barérou. Il y a de cela 1 km. Donc pour cela, nous vous souhaitons de venir nous sauver pour sauver la vie de nos enfants. Donc au moins il y a les fers qu'ils ont placés. Si vous voyez bien les fers qui calent les enfants, au moins les autorités, c'est la première des choses qu'ils peuvent faire pour nous, au moins pour la sécurité de nos enfants. Donc la circulation aussi est bloquée. La circulation est bloquée. Donc si vous voyez, on a même mis les zèbres pour indiquer le sens des véhicules. Et les enfants, et c'est de ce côté aussi les enfants passent. Donc on crie, le maire, le CA, tout le monde. Avoir même juste là-bas, ils n'ont qu'à vite faire pour nous trouver une solution dans les médias. Par ailleurs, des dispositions ont été prises à rassurer l'élu local qui appelle l'État central à l'aide. Si l'on venait de Parakou maintenant, on les guide le côté droit. Ceux qui venaient de Djougou, on les guide le côté gauche maintenant. Parce que maintenant, il n'y a pas l'assurance de marcher dans les deux côtés du pont là. Non, le pont doit fendu et une partie est rentrée dans le fleuve. Depuis 6 heures, on avait rappelé le CA et plus le commissaire de notre arrondissement. Et le CA aussi a rappelé aussi le maire. Je suis sûr que le maire a informé aussi à la direction, au ministère là-bas. Nous souhaitons que le ministère arrive voir réellement la situation qui est dans Sébou, dans l'arrondissement de Sanson. Alors nous voulons beaucoup d'aide là parce qu'on ne sait pas maintenant, le soir maintenant sur la circulation,
vraiment qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et ça ne serait pas pour aujourd'hui seul, ça serait pour toujours. Vraiment, nous souhaitons sûrement à l'État de venir nous aider. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée, les usagers sont invités à faire preuve de prudence et les autorités compétentes à agir avec diligence afin d'éviter les chaos. Je l'annonçais tantôt dans le sommaire, le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation CAMEC Bénin a tenu la première édition de sa rentrée solennelle ce jeudi 10 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Une occasion pour le bureau de direction de faire le bilan des 2 décennies d'existence du centre. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, est le parrain de cet événement organisé sous la thématique « Les modes alternatifs de règlement des litiges, une réelle alternative aux procédures judiciaires ». Images et sons. Première édition de la rentrée solennelle du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC Bénin au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement a réuni ce jeudi 10 octobre 2024 les membres du centre, les opérateurs économiques et plusieurs invités. Dans sa mission de faciliter le règlement des litiges commerciaux afin de favoriser un climat des affaires apaisé, le CAMEC, depuis ses 2 décennies d'existence, a mis en place des stratégies de règlement des litiges. Notre centre a su, au fil des années, se positionner comme un acteur incontournable du paysage judiciaire béninois, un pionnier en matière de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges. Nous avons accompagné dans la discrétion et l'efficacité de nombreuses entreprises et institutions à sortir de situations conflictuelles, parfois complexes, grâce à l'expertise de nos arbitres et médiateurs chevronnés que je remercie ici encore. Malgré sa compétence et sa crédibilité dans le règlement des différends commerciaux, le CAMEC doit encore relever de nombreux défis. Je peux citer le taux de fréquentation du centre qui reste faible. La sollicitation du centre par les cibles n'est pas à la hauteur des attentes. De ce fait, les tribunaux et cours appelés à être soulagés ploient toujours sous le poids de nombreux dossiers qui leur sont soumis. Organisé sous la thématique centrale, les modes alternatifs de règlement des litiges, une réelle alternative aux procédures judiciaires, la rentrée solennelle du CAMEC est soutenue par Dorothée Sosa, parrain de l'événement et président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Vous incarnez à ce titre l'autorité constitutionnelle qui veille à l'équité et à la justice, et c'est en ce sens que votre soutien est fondamental pour le rayonnement du CAMEC, des modes alternatifs de règlement des litiges dans notre pays. Présent à cet événement, il a animé une communication riche et instructive sur la thématique centrale. Qu'est-ce que la médiation dans l'espace OHADA, dans un pays membre de l'OHADA, dans l'espace OHADA? Le terme médiation est un terme générique qui désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à prévenir ou à parvenir plus exactement à un règlement amiable de leurs différends. Donc je souhaite beaucoup de succès et je sais que vous pouvez vous développer, vous devez aller à la rencontre des entrepreneurs. Puis si vous faites ça, eh bien vous allez combler le rêve du ministre Applaudin Fatiou, et ce serait bien pour nous tous, ce serait bien pour le pays. Le CAMEC Bénin se lance ainsi dans ses activités pour cette nouvelle rentrée avec de nouveaux défis à relever afin d'améliorer davantage le climat des affaires. Nous poursuivons cette édition. Fidèle à sa mission de promotion des produits locaux, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a lancé ce jeudi 10 octobre 2024 le mois du consommant local comme chaque année. Les habitants de la ville capitale se sont déplacés en grand nombre pour découvrir et déguster les produits exposés. On fait le point avec Fauzia Sefou.
La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a lancé comme chaque année en octobre l'initiative Le mois du consommant local. Ce jeudi 10 octobre 2024, au siège régional de l'institution consulaire, la population de la ville capitale s'est mobilisée en masse pour déguster les produits made in Bénin. La CCIB a pris l'engagement de faire promouvoir les produits locaux en mettant en place un système pouvant permettre aux fabricants locaux de faire valoir leurs produits par des certifications, par des attestations de mise sur le marché. À travers cette initiative, de nombreux produits innovants ont été mis à l'honneur dans l'optique de renforcer une communauté d'affaires dynamique et prospère. Les consommateurs présents ont été impressionnés par la diversité et la qualité des produits locaux exposés. C'est pour la première fois dans ma vie que je sens la qualité de cette bouillie là. Je n'ai jamais bu une bouillie de cette qualité. C'est léger, d'accord, et c'est apéritif. J'ai goûté, ce que j'ai goûté, c'est du friande à base du manioc et aussi du gâteau à base du maïs. Et c'est vraiment succulent. Bien, c'est des initiatives à apprécier et à encourager. J'avoue que c'est la première fois et vraiment j'ai bien aimé. Il y a du jus de pastèque que j'ai goûté. J'ai l'impression que c'est un peu sucré. Moi, c'est un peu sucré, mais on m'a dit que c'est du naturel. Si c'est vraiment du naturel, j'avoue que les gens ont fait du bon travail. J'ai pris les chips, c'est aussi bien fait. La vision de la CCI Bénin a été saluée par les entreprises exposantes qui voient dans cet événement une formidable opportunité de création de richesses et un levier pour la transformation de l'économie béninoise. Je voudrais saluer la CCIB pour cette belle initiative du consommant local parce que nous nous sommes rendus compte que les Béninois ne s'intéressent pas à ce que nous faisons ici chez nous. C'est nous-mêmes, nous réfléchissons, nous concevons et nous réalisons. C'est une initiative très louable de la CCIB et j'invite tout le monde à vraiment consommer local. Fidèle à son objectif de stimuler l'émergence du secteur privé au Bénin, la CCI Bénin invite la population de Porte-Novo et ses environs à venir découvrir les merveilles locales et à participer activement à cette dynamique de consommation locale. Je lance un vibrant appel à la population de Porte-Novo pour qu'ils viennent massivement déguster ces produits pour mieux les apprécier et s'intéresser beaucoup plus à nos produits locaux. Cela permettra d'encourager ces producteurs et de valoriser leurs produits. C'est le début d'un mois de pure dégustation. Le rendez-vous est déjà pris pour le jeudi prochain pour renouveler l'expérience. Le président Abdourahmane Tiani a décrété le retrait de la citoyenneté nigérienne à 9 personnalités proches du président Mohamed Bazoum, renversées l'an dernier. Toutes sont considérées comme des opposantes à la junte militaire au pouvoir à Niamey. Cette décision s'appuie sur le fichier récemment instauré qui recense les personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État. Amanda Esmeralda, Daké. Les 9 personnes frappées par la déchéance de leur nationalité nigérienne décrétée par le président Abdourahmane Tiani faisaient presque toute partie du cabinet de l'ex-président Mohamed Bazoum. Parmi elles figure notamment Rissa Adjboula, qui fut ministre d'État et conseiller à la présidence, mais qui est aussi et surtout le chef historique des rébellions Touareg de 1991 et de 2007. 2 semaines après le putsch du 26 juillet 2023, Rissa Adjboula avait lancé un conseil de résistance pour la République dont l'objectif était de contrer la junte du CNSP. Les généraux Abdou Mahamadou Tarka de la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix et Kiringana Wali Ibrahim, ancien chef de la garde présidentielle, sont eux aussi visés par cette mesure.
À l'image de Rissa Ajboula, qui a obtenu l'asile en France, tous vivent désormais en exil depuis le coup d'État qui n'a pas empêché la junte au pouvoir à Niamey d'inscrire leur nom dans le nouveau fichier des personnes suspectées de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont notamment accusés d'intelligence avec une puissance étrangère, de trahison et de complot. Le document est toutefois dénoncé par l'ONG Human Rights Watch comme une entrave aux droits fondamentaux. La gendarmerie nigérienne les considère, elle, comme en fuite, selon l'avis de recherche qu'elle a diffusé et les recherches pour le présumer implication dans une affaire de trahison et complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté et à l'autorité de l'État à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. Si le communiqué du gouvernement nigérien précise que cette déchéance de leur nationalité est provisoire, jamais encore une telle décision n'avait été prise par un chef de l'État. Troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le match entre le Bénin et le Rwanda a eu lieu aujourd'hui même, 11 octobre 2024. Voici le résumé du match. Le Bénin était face au Rwanda ce vendredi 11 octobre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny pour cette troisième sortie des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe D. Les hommes de Guéledro ne se sont pas loupés. Le Bénin s'est largement imposé devant le Rwanda. Steve Mounier à la 7e minute, André Routondi à la 67e minute et Hassan Mourane à la 77e minute sont à l'origine de la soirée cauchemardesque des Rwandais au Félicia. Avec cette large victoire 3-0, la première sous l'ère Guéledro, les coéquipiers de Steve Mounier creusent l'écart face à leur adversaire. Les Béninois comptent 6 points, tandis que le Rwanda reste à 2 points. Néanmoins, le Nigeria, après sa victoire 1-0 face à la Libye, reste leader du groupe D avec 7 points. La prochaine sortie des Guépards du Bénin est prévue pour le 15 prochain pour la rencontre retour face au Rwanda. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et excellent week-end à tous et à lundi.